La finance sociale et responsable devient plus visible dans les placements. Selon une étude de l'IFOP présentée à l'occasion du Forum pour l'investissement responsable en 2019, près de 60% des Français disent accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Le paradoxe, c'est que seulement 5% d'entre eux ont franchi le pas en investissant dans un fonds labellisé socialement responsable. Le chemin vers une épargne plus verte paraît donc encore loin, mais il a le mérite de gagner en visibilité après chaque crise. C'était déjà le cas en 2008, et il y a fort à parier que ce sera aussi le cas après la crise du Covid-19. Tout d'abord, il faut préciser qu'il existe de nombreux labels. Ils ont pour point commun de vouloir concilier la performance financière avec des critères d'appréciation environnementaux, sociétaux et de gouvernance que l'on désigne sous l'acronyme d'ESG. En France, le plus connu est le label ISR pour investissement socialement responsable. Il est soutenu par le ministère de l'Économie et des Finances et il concerne des OPCVM ou des trackers. À fin avril 2020, il y avait 395 fonds labellisés émanant de 69 sociétés de gestion pour un encours de 150 milliards d'euros. Vous pouvez retrouver toutes ces informations ainsi que les fonds éligibles sur le site lelabelisr.fr. Elles seront également bientôt disponibles sur le site Boursorama. Il existe un autre label plus récent appelé Greenfin, soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Plus exigeant que l'ISR, notamment sur la partie environnement, il entend mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Il exclut donc logiquement le secteur nucléaire et les énergies fossiles de sa grille d'analyse. 44 fonds sont labellisés pour un encours plus modeste que le label ISR, à 13 milliards d'euros selon les chiffres du ministère de la Transition écologique et solidaire. La thématique ISR rencontre en tous les cas un succès croissant et les acteurs du secteur étoffent leurs offres année après année. Mais il n'est pas toujours simple de s'y retrouver pour l'investisseur individuel, tant les critères de notation peuvent varier d'une société de gestion à l'autre. L'intérêt d'un label, délivré par une agence de notation sous l'égide du ministère des Finances ou de la Transition écologique, est qu'il oblige le gérant d'un fonds à communiquer régulièrement sur ses choix ESG et à mesurer leur impact dans la gestion de son portefeuille. Avec un fonds non labellisé, rien n'empêche le gérant de mettre en avant une approche ESG puis de réaliser ses investissements sur les seuls critères financiers. Une pratique couramment qualifiée de greenwashing ou encore d'éco-blanchiment. L'épargne salariale a été sans conteste un vecteur majeur de l'adoption de produits ISR par les investisseurs particuliers. Cela s'explique notamment par l'obligation faite d'intégrer au plan d'épargne entreprise, les PEE, un fonds solidaire dont une partie minoritaire des encours, de 5 à 10%, va directement financer des acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'adoption de la loi Pacte l'an dernier devrait pousser un cran plus loin l'intégration de fonds ISR dans l'assurance vie. Depuis 2020, les assureurs ont l'obligation d'intégrer dans leur offre financière une unité de compte labellisée ISR. Dès 2022, les contrats d'assurance vie devront proposer à leurs épargnants au moins un fonds ISR, un fonds Greenfin et un fonds solidaire, ce qui devrait accroître mécaniquement le poids des fonds verts dans les encours du placement préféré des Français. Pour les épargnants qui préfèrent déléguer leur choix de gestion, il faut préciser qu'il est déjà possible de bénéficier de la gestion pilotée au service du développement durable dans certains contrats. L'ISR ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin car il est prévu prochainement la mise en place d'un label ISR immobilier qui concernera les supports d'épargne tels que les SCPI. Autant dire que la finance verte commence juste sa croissance.